Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time, un Asvel Time exceptionnel bien sûr à l'occasion des playoffs du championnat de France de basket, mais un Asvel Time encore plus exceptionnel car nous allons avoir la chance d'avoir avec nous Tony Parker qui nous a accordé un très long entretien au sujet de l'Asvel, bien sûr, au sujet de ses ambitions avec le club. On retrouvera également Bastien Giffon qui nous amènera le chiffre de la journée, mais avant cela, on retrouve le résumé de ce Game 4 entre l'ASM et l'Asvel Basket. C'est tout de suite, c'est Gauthier Berthélémy. L'Asvel a 3 victoires du bonheur. La Green Team s'est offerte dimanche soir à l'Astrobal son billet pour la finale des playoffs de Pro A en pulvérisant Monaco 80-59 en 4e manche des demi-finales. Un match que les joueurs de JD Jackson ont parfaitement maîtrisé sous les yeux de leur président Tony Parker. Dominatrice au rebond, l'Asvel a fait parler sa puissance offensive dès le début de la rencontre. La preuve avec l'intenable Casper Ware qui claque avant la pause 3 shoots à 3 points en à peine 1 minute 20. Score à la mi-temps 44-33. De retour des vestiaires, les Villeurbanais allient l'attaque à la défense avec un Daryl Watkins impérial. Avec 2 meneurs sur le parquet, la Green Team trouve des failles et enfonce le clou avec un KUD impeccable aux 3 points. Les derniers instants de la rencontre prennent des allures de correction et l'Asvel s'impose de 21 points. Supporters et joueurs célèbrent ensemble la qualification au buzzer final. Les Villeurbanais se frotteront à un autre gros morceau de la Pro A Strasbourg pour leur première finale de championnat depuis 2009, date du dernier titre de l'Asvel. Superbe victoire villeurbannaise, la qualification pour la finale du championnat de France de basket. Et Tony qui a accepté d'être notre invité. Merci beaucoup pour ta dispo, merci, Tony. merci. Tony, le sentiment du président là maintenant, je suppose qu'il y a de la satisfaction. Le boulot n'est pas fini, il y a quand même une grosse satisfaction. Très content, content pour l'équipe parce que on a eu une saison avec pas mal de hauts et de bas et franchement, on peut vraiment être fier de cette équipe. Ils mouillent le maillot, ils sont allés au combat. On a joué une équipe de Monaco qui a été quand même redoutable. Elle a dominé toute la saison et justement, je veux donner du crédit à Monaco parce qu'ils ont fait une super saison. Et de battre une équipe comme ça, c'était vraiment un exploit pour nous. Et donc maintenant, on a envie de continuer. Donc oui, on est satisfait, mais on a envie d'aller au bout. Mais on sait qu'on va jouer une grosse équipe de Strasbourg maintenant. Bon, tu le précisais il y a quelques minutes, on a connu une saison difficile, des hauts, des bas. Mais on a vraiment l'impression que cette équipe, les playoffs, ça lui convient parfaitement. Ouais, après, la vision que j'avais justement pour cette équipe, c'était de doubler tous les postes et se préparer pour ce genre de combat où tu joues tous les 2 jours et il faut être prêt. Et tu as des joueurs différents qui vont être bons selon les matchs. Et c'est ce qui est arrivé sur cette série. Et donc maintenant, il faut continuer dans cette dynamique et une certaine confiance qu'il y a en ce moment, et il faut la garder. Bon alors, tu as des joueurs de talent dans le groupe. On pense à des Ware qui ce soir fait un match extraordinaire, des Charles KUD. Mais ce qui est encore plus fort que tout, c'est le collectif que l'Asvel a réussi à construire durant toute cette saison. La force du collectif. Ouais, bien sûr, le collectif c'est très important. De toute façon, sans collectif, tu vas nulle part. Et donc l'esprit d'équipe là, il est très bien. Ils se battent sur tous les ballons, c'est ce que tu as envie. Et pour l'instant, il faut qu'on continue comme ça. Et il faut pas bien sûr, tu peux être content, mais il ne faut pas qu'on s'enflamme, parce que le plus dur reste à faire. Ouais, en tant que président, je pense que c'est des valeurs auxquelles tu tiens, le combat, mouiller le maillot. Ah, bien sûr. Et je pense que le public, il voit ça. Et notre public, il a été impressionnant. Il a poussé cette équipe pendant ces 2 matchs. Et il y a vraiment eu une ambiance fantastique. Bon, on va se projeter maintenant. Strasbourg comme adversaire, c'est le plus bel adversaire dont on pouvait rêver pour les finales. Oui, bien sûr. Ça va être une grosse finale. Ils font une saison impressionnante. Ils sont allés en finale de l'Eurocoupe. Et ils ont vraiment fait une très bonne saison. Donc maintenant, c'est à nous d'essayer de créer la surprise. On n'a rien à perdre. C'est eux qui ont toute la pression. C'est leur 4e finale de suite. Donc il va falloir, ça va être dur. Ça va être un vrai combat. Ouais. On va se projeter pendant quelques secondes sur la suite, Tony, parce que ton ambition avec l'Asvel, c'est pas de s'arrêter à une finale du championnat de France ou à un titre. Il y a bien plus que ça. Premier projet, l'Académie Tony Parker, c'est un truc auquel tu tiens vraiment profondément. Oui, bien sûr. L'Académie, on continue à travailler. C'est vrai que c'est un travail, ça prend du temps, mais franchement on va y arriver et ça va être quand même quelque chose qui est différent, on va dire, dans le monde du basket français. Et Tony, ce public là de l'Astrobal, il mérite une salle de 10 000, 12 000 places, Tony. Bien sûr, on avait tellement de demandes pour cette demi-finale, on aurait pu largement faire 10 000. Donc il y a le potentiel, maintenant à nous de travailler et de pouvoir sortir cette salle. Bon, on parle de travail, Tony. Pour toi, il n'y aura peut-être pas de vacances encore cet été. En tout cas, on te le souhaite. Un été complètement chargé, c'est ce qu'on peut te souhaiter avec un voyage à Rio, mais ça passe par les Philippines. Ouais, exactement. On va commencer avec l'équipe de France le 18 et il y a les Philippines. On va partir en mission commando. Il va falloir se qualifier. Donc
confiance en mon équipe et ce serait génial d'aller à Rio. Avec les mêmes valeurs qu'on a vues avec l'Asvel ce soir, mouiller le maillot. Exactement. Bon, merci en tout cas à toi. Un petit message pour les supporters villeurbanais, pour les encourager à venir supporter l'Asvel. Venez nombreux, venez nombreux nous soutenir à l'Astrobal. Merci beaucoup Tony encore pour ta dispo. L'Asvel, on a vécu ensemble tout au long de cette saison. On vous propose tout simplement de retrouver les 10 meilleures actions de l'Asvel cette saison. Les highlights, c'est maintenant. Une saison à l'issue de laquelle l'Asvel a terminé 5e de la saison régulière. La suite, vous la connaissez, l'élimination de Chalon et puis l'élimination de Monaco en demi-finale du championnat de France. L'Asvel prend la direction de la finale, mais avant ça, ce soir, il y avait un match à gagner. Bastien, ce match face à Monaco, le chiffre du match? Le chiffre, c'est 21, c'est l'écart à la fin du match, 80 à 59. Très honnêtement, Eric, on en avait pas mal parlé. On sentait que Monaco était un petit peu au bout du rouleau, on sentait que l'Asvel prenait peu à peu l'ascendant au fur et à mesure des matchs, mais on n'aurait pas parié sur un tel écart. Ça a pris de court également le public de l'Astroval, qui ne s'attendait pas à pouvoir fêter aussi longtemps cette qualification qui a été acquise très rapidement finalement. Alors Tony Parker nous annonçait il y a quelques minutes une équipe qui a été totalement designée pour les playoffs, fabriquée pour des playoffs, être capable de jouer toutes les 48 heures, ça veut dire qu'on double tous les postes, voire on les triple. C'est un peu ça, et
c'est vrai que c'est toujours compliqué, une saison est très très longue et au cours de la saison régulière, après quelques matchs ratés, il y avait eu des réactions de joueurs qui disaient on n'est pas tellement inquiet, le but c'est d'être prêt pour les playoffs. Et on est obligé de constater que ce sont les joueurs qui ont raison. Les joueurs et le coach de Monaco l'ont totalement reconnu. C'est mérité à 200% pour l'ASVEL. Alors on parle du collectif, mais il faut également parler de certains joueurs qui forment ce collectif. Il y a un Darrell Watkins qui a été extraordinaire. Il y a un Casper Ware qui est pour beaucoup dans la qualification villeurbannaise. Charles Cahudi, n'en parlons pas. Il y a vraiment des talents dans cette équipe. Juste pour parler des trois que tu as cités, Charles Cahudi a été recruté pour cela. C'est le leader qui doit faire passer un cap à l'ASVEL. Il est en train de le faire passer. Casper Ware, lui, il a été recruté pour amener le petit plus qui manquait au Villeurbanais en saison régulière. Il le fait aussi. Et puis Darrell Watkins, qui a été un petit peu raillé, un petit peu moqué au cours de la saison parce qu'offensivement, c'est pas forcément un joueur ultra talentueux. Mais en play-off, le public a compris quel genre de joueur l'ASVEL avait besoin. Darrell Watkins en fait partie. C'est un monstre en défense. Maintenant, direction la SIG, c'est le duel des géants, Bastien. C'était presque la finale annoncée avant même la première journée de championnat. D'ailleurs, on va en rester sur la première journée. Ça avait commencé par un déplacement à Strasbourg. Une victoire villeurbannaise. Qui nous avait mis plein d'espoir pour la saison parce qu'on avait on avait mis à mal cette équipe de Strasbourg, on l'avait complètement dominée. L'ASVEL s'était imposé d'une dizaine de points, mais c'était peu par rapport à la domination villeurbannaise. Par contre, l'ASVEL avait compris sa douleur au match retour. Strasbourg était arrivé le couteau entre les dents et l'avait fait payer, vraiment avait pris une magnifique revanche. Voilà, si on arrive à faire déjouer Strasbourg, on peut exister dans cette finale. Il y a plusieurs paramètres, Bastien. Il y a cette équipe de Strasbourg qui a été très haute à un moment dans son challenge Euroleague et elle y a peut-être laissé des plumes. Est-ce qu'elle est toujours à ce même niveau actuellement ? Ouais, elle a un très fort niveau. Elle a abordé ses playoffs avec le plein de confiance. Elle a gagné 2-0 en quart de finale contre Pau, 3-0 en demi-finale contre Le Mans. Strasbourg est invaincu en playoffs. Après, il y a une autre donnée, c'est que Strasbourg n'a plus joué depuis une semaine. L'ASVEL est resté un peu plus dans le rythme. La dernière donnée, c'est que ce ne sont plus des finales sèches, ce sont des finales en 5 manches. Encore une fois, il peut se passer plein de choses. Il peut On y est avoir des d'accord blessures. qu'il faudra aller faire un coup à Strasbourg tout de suite, comme à Monaco. Comme à Monaco, ce sera l'objectif de l'ASVEL, aller gagner une des 2 premières manches au Rhenus, pour se donner la possibilité de conclure à l'Astrobal. Effectivement, de toute façon, on se retrouvera au moins une fois du côté de l'Astrobal à l'occasion du match 3, en espérant bien sûr qu'il y aura peut-être, pourquoi pas, un match 4 dont l'issue pourrait être favorable à l'ASVEL et le titre de champion de France. Voilà, c'était notre ASVEL Time avec Tony Parker en invité. Si vous souhaitez le retrouver, c'est bien sûr en replay sur tlm.tv. Salut à tous!